Alors que ce fameux Dieu, non seulement les gens l'ont vu, Enoch aussi l'a vu. C'est pour cela qu'ils vont venir écrire dans les Bibles actuelles classiques, dans Jean 3,16, non, dans Jean 3,13, que personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, comme ça, si vous lisez un jour qu'il y avait un personnage qui s'appelait Enoch qui est monté au ciel, n'allez même pas vérifier ce qu'il a pu voir là-bas. Parce que Jésus a dit personne n'est monté au ciel. Tout ça pour vous cacher ce que Enoch a vu. Votre faux Dieu, le visage horrible, parce que c'est un démon, je le dis ici. Dans Exode chapitre 24, versets 9 à 10, il est dit ici, après cela, Moïse monta sur la montagne avec Aaron, Nabad, Ambioum et les 70 anciens d'Israël. Et ils virent, et ils purent plutôt voir le Dieu d'Israël. Point. On vous dit ici, Moïse, Aaron, Nabad et Ambioum et 70 anciens d'Israël sont montés, ils ont vu Dieu. On n'a pas dit ici qu'ils ont vu une représentation de Dieu. Ils ont vu Dieu. Maintenant, il y a des têtards qui vont dire, oui, mais ils ont vu Dieu, certes, ils ont vu Dieu dans une vision. Mais comment, le fait même de dire que voir Dieu dans une vision ne veut pas dire qu'on a vu Dieu. Vos neurones là, on les a touchés. Hein? Parce que vous pensez que la chair va voir un esprit. Pour voir un esprit, parce qu'un esprit, c'est quoi? Un esprit n'a pas de chair, n'a pas d'os, n'a pas de sang. Donc, pour voir un esprit, il faut que tu puisses voir avec les yeux de ton esprit. C'est ce qu'on appelle la vision. Donc, c'est toujours l'esprit que tu es en train de voir. Mais tu as envie de le voir avec les yeux de ta chair pour savoir que c'est véritablement lui que tu viens de voir. C'est là que vous comprenez que vous êtes des pauvres aliénés. Vous êtes dignes de... C'est-à-dire, quand vous envoyez là-bas au Moyen-Âge, ou à une époque, à la France, où il y avait encore le bagne. On vous envoie au bagne là-bas, vous allez casser les pierres toute votre vie. C'est ce que vous méritez. Vous êtes des pauvres arrivistes, des aliénés, exactement, des esclaves. Donc Moïse, Aaron, Nabad et Ambioum et les 70 anciens d'Israël ont vu Dieu. Ils ont contemplé la divinité d'Israël. Ils l'ont vu. Sous ses pieds, on vous dit même que Dieu a des pieds. Votre créateur a des pieds. Ben, dis donc, là, c'est la description d'une créature. Il avait comme un ouvrage en dalle de saphir et comme les cieux même en pureté. Tandis que dans Exode chapitre 33, versets 20 à 23, on vous dit ici, cependant, ajouta-t-il, tu ne pourras pas me contempler en face, virgule, car aucun être humain ne peut me voir en face et rester en vie. Donc, dans Exode 33, versets 20 à 23, Dieu parle à Moïse, il demande à Moïse, que veux-tu que je te fasse? Demande-moi ce que tu veux. Moïse dit, je veux voir ta gloire. En gros, je veux voir ta face, selon ce qu'ils vont écrire. Et Dieu, le fameux Yahvé, dit à Moïse, aucun homme, aucun être humain ne peut me voir, ne peut voir ma face, donc bref, ne peut me voir et vivre. Ne peut me voir et vivre. Mais il oublie que Moïse l'avait vu dans Exode 24, verset 10. Il a oublié que Moïse l'avait vu dans Exode 24, verset 10. Maintenant, on vous dit ici, dans Exode 33, verset 20 à 23, dans le verset 21, Jéhovah ajouta, voici un endroit près de moi. Pose-toi sur le rocher quand je passerai, en manifestant ma gloire. Je te cacherai dans un creux du rocher et je te couvrirai en te couvrant de ma main, la main de Dieu. Jusqu'à ce que je sois passé. Ensuite, je tirerai ma main et tu pourras me voir du dos, virgule. Puisque l'on ne doit pas me voir en face. Dans la suite, on vous dit, Dieu est passé et Moïse a vu le dos de Dieu. Donc, Dieu a le dos. Le fait de dire que Dieu a le dos et que Moïse a vu le dos de Dieu, c'est que Dieu est contenu quelque part. On le contient, il est contenu quelque part.
c'est une créature qu'on voit, vu qu'il a des formes. Moïse a un dos, Dieu a un dos. Moïse a les mains, Dieu a les mains. Moïse a la face, Dieu a une face. Mais c'est la description d'une créature. Qu'est-ce que vous allez raconter aux gens? Dans Genèse, chapitre 32, verset 30, Jacob appela ce lieu du nom de Paniel. Non, de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu avec un D majuscule, face à face, et mon âme a été sauvée. Mais on sait que on dit qu'il y avait un homme qui est apparu à Jacob. En même temps, dans d'autres passages, on dit Jacob a lutté avec Dieu. A lutté avec un ange, il a lutté avec Dieu, il a été vainqueur. Et les gens vont dire, oui, mais c'est normal, c'est la théophanie, Dieu est descendu en tant que l'ange de l'Éternel. Voilà. Voilà votre Dieu, c'est une créature. Depuis la Genèse, c'est une créature. On va vous expliquer ces choses-là. Ésaïe chapitre 6, verset 1. Ésaïe chapitre 6, au verset 1. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu Jéhovah assis sur le trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ésaïe n'était pas le premier à voir cela. On va aller d'abord dans 1 roi, chapitre 22, verset 19. 1 roi 22, 19, il est dit ici. Puis, Micaya, c'est-à-dire dans d'autres versions, c'est Michel, dit, écoutez donc ce que Jéhovah te fait savoir. J'ai vu Jéhovah assis sur son trône, point, et toute l'armée du ciel se tenait près de lui, à sa gauche et à sa droite. Maintenant, dans Ésaïe chapitre 6, verset 1, Ésaïe, lui, il a encore vu plus en profondeur par rapport à la description. Michaël, c'est-à-dire Michaël, ou Michée plutôt, lui, il a vu Jéhovah assis sur son trône. Et il a vu les anges à gauche, à droite, l'armée des cieux. Il est en train de parler. On va vous expliquer. En ce moment-là, Dieu va même approuver le mensonge. Mais bon, pour les chrétiens, pour les gens qui regardent ça, ça ne les fait rien que Dieu va approuver le mensonge. Que Dieu va approuver le mensonge. Et pourtant, il est censé dire que Dieu a horreur du mensonge. Mais il approuve le mensonge. Vous acceptez cette torchon parce que vous-même, vous aimez le mensonge. Vous vivez le mensonge. Vous êtes des enfants de mensonge. Ésaïe maintenant lui dit qu'il a aussi vu Jéhovah. Il a vu Jéhovah assis sur un trône très élevé et les pans de son vêtement remplissaient le temple. Dans 1 roi, chapitre 22, verset 19, Michée dit qu'il a vu Dieu. Dans Job, chapitre 24, dans Job, chapitre 42, verset 1, alors Job répondit à Yahvé et dit, 2 points. Job 42, verset 5. Je ne savais de toi que ce que j'avais, ce qu'on m'avait dit, mais maintenant, je t'ai vu de mes yeux. Maintenant, je t'ai vu de mes yeux. Job dit qu'il a vu Dieu. Toi, tu es qui pour venir dire que Job n'a pas vu Dieu? Que non, c'est une représentation, c'est ça, c'est ça. Entre Job et toi, qui est plus élevé spirituellement? Qui sait de quoi il parle? Job a été considéré comme juste pour ton Dieu. Toi, Dieu t'a déjà dit que tu es juste. Ton Dieu t'a révélé que tu es juste. Job lui a confirmé, Dieu a confirmé à Satan que Job est juste, qu'il n'y a aucun sur la terre comme lui, qui craint Dieu et se détourne du mal. Dieu t'a donné cette révélation de toi. Toi qui veux venir tordre le sens des Écritures, toi qui veux dire que non, personne n'a jamais vu Dieu, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Non seulement Enoch a vu Dieu, il a vu que sa face était horrible. Jean, chapitre 1, verset 18, il est dit, aucun homme n'a vu Dieu à aucun moment. Aucun homme n'a vu Dieu à aucun moment. Ésaïe a vu Dieu dans Ésaïe 6, 1. Job 42, verset 5, Job a vu Dieu. 1 roi 22, 19, Michée a vu Dieu. Nombre 24, verset 10, Moïse a vu Dieu. Aaron, Nabad,
Ambioum et 70 anciens d'Israël ont vu Dieu. Adam lui-même a vu Dieu. Caïn lui-même a vu Dieu. Mais Satan lui-même a vu Dieu. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais c'est dit, aucun homme ne peut voir ma face et vivre. Que Satan, ce n'est pas un homme. Dieu, c'est un homme. Satan n'est pas un homme. Donc, Satan est plus puissant que lui, alors. Ah ben oui.